Owe jayi jleku wenu tonton. Wenye serpo Jesu lengam tonton. We uvi bubu toloto dido. Mende mando enami pokbede. La ufulo, la ukulo. To wenda gbe pligo ton lo lakbe. Nous sommes en train de célébrer, nous commémorer la Vierge Marie. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, un modèle de femme à imiter. Et toutes les femmes, même les hommes, doivent chercher à lui ressembler parce que son cœur a plu à l'Éternel. Sa pureté était quelque chose de remarquable en son temps. Et aujourd'hui encore, chacun de nous, ministre, prophète, prédicateur, homme ou femme de foi, nous devons nous laisser emplir par les belles qualités de la Vierge Marie. Et l'Éternel a inspiré ceux qui s'occupent de la liturgie afin qu'ils nous éclairent sur un certain nombre de femmes qui ont été évoquées dans la Bible et qui sont autant des modèles que la Vierge Marie. Le regard que nous portons généralement sur les femmes, c'est le regard du sexe faible. Et dans certaines sociétés, les femmes n'ont même pas voix au chapitre, elles sont réduites au silence. Donc leur voix ne compte pas. Et en nous référant à l'ordre de la création, l'Éternel a voulu que la femme soit créée pour être l'aide de l'homme. Et l'aide de l'homme, ça ne veut pas dire qu'elle est la serpillière de l'homme. Dieu, au commencement, a mis l'homme dans le jardin qu'il avait préparé. Deuxièmement, c'est pour travailler et pour y veiller. Quatrièmement, c'est pour pouvoir respecter un certain nombre de principes que l'Éternel lui a définis. Les responsabilités de l'homme sont énormes aussi bien dans le travail que dans l'effort pour respecter les principes que l'Éternel lui a fixés. Mais l'homme n'aurait jamais pu le faire si une personne ne lui avait pas été mise à ses côtés pour pouvoir le soutenir, le consoler, lui servir d'épaule, lui chanter parfois des cantiques, lui passer la main sur le corps pour le rafraîchir. Il n'aurait pas été capable de le faire. Donc les femmes occupent une place très importante dans la vie des hommes. Et autant nous rendons hommage à la Vierge Marie et à Déborah dont il est question ce soir, nous rendons hommage à toutes nos femmes, à toutes nos sœurs, à toutes nos mamans, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons parler de Déborah. Au temps des juges, il est arrivé que le peuple de Dieu soit végété dans des péchés qui ont déplu à l'Éternel. Et lorsque le péché déborde, la colère de Dieu s'enflamme. L'homme est destiné au meilleur produit et à la liberté que l'Éternel lui réserve. Mais il se fait que les prescriptions, les ordres que l'Éternel a établis, l'homme est enclin à les transgresser, à ne pas les observer, à ne pas les respecter. Et il est arrivé que
en ce moment-là, l'Éternel ait placé son peuple sous l'esclavage, l'oppression d'un certain Cananéen, roi cananéen qu'on appelait Jabin, pendant 20 ans. C'était difficile, c'était terrible. Ce que je viens de dire n'a rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai toujours rappelé. Nous allons prier l'Esprit Saint d'être en communion avec vous afin de nous aider à respecter, savoir respecter, avoir la force de respecter les consignes, les principes que l'Éternel nous définit. Mais nous savons que notre papa, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répande. Donc, ils ont crié à l'Éternel après avoir subi l'oppression. Et l'Éternel a utilisé une femme qu'il avait préparée. Cette femme, on l'appelait Déborah. Beaucoup de personnes portent le prénom Déborah sans savoir la force qui réside dans ce prénom. Déborah, comme le dit Juge 4, verset 4, avait plusieurs fonctions, plusieurs responsabilités. Oui. Dans ce temps-là, Oui. Déborah prophétesse, Elle était quoi? Prophétesse. Deuxième chose, elle était femme de Lapidote, femme, épouse de Lapidote. Donc elle avait un mari. Elle était aussi prophétesse. juge en Israël. Juge. Ça veut dire que déjà, à l'entame de ce texte, on nous rappelle les différentes fonctions qu'occupait cette femme respectable. Donc, elle était d'abord épouse de quelqu'un. Ça veut dire qu'elle exerçait les responsabilités, les fonctions qui sont les siennes à l'intérieur d'un ménage, en ayant la soumission à son mari. Comme Paul nous l'a dit dans Éphésiens 5, verset 22-23. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. donc la soumission au mari. Donc elle doit suivre le rythme qui est celui d'une femme dans ce ménage. Elle doit s'incliner devant son mari. Sa voix ne doit pas s'élever au-dessus du volume de la voix de son mari. Et elle fait les tâches ménagères qui sont les siennes, ou bien coordonne les tâches qu'elle confie à celles qui l'ont placée sous ses ordres dans le ménage. Donc rien ne peut être défaillant dans le ménage qui relève de son périmètre d'action. Elle est présente dans son rôle de femme. Elle doit faire la cuisine à son mari. Elle doit laver le linge de son mari. Elle doit recevoir les invités de son mari. Elle doit montrer l'exemple en matière d'éducation aux enfants. Et dans le même temps, elle doit être la couronne de son mari. Déborah est donc une femme au foyer, mais dans le même temps, elle exerçait des fonctions administratives et spirituelles pour l'Éternel. Elle était prophétesse. Elle recevait des messages pour le peuple de Dieu. Elle savait le faire. Elle le faisait si bien. Et un prophète, qu'est-ce qu'il fait? À travers le message qu'elle reçoit de l'Éternel, elle s'en sert pour édifier le peuple, bien sûr, au profit de qui le message a été envoyé. Pour édifier, pour le construire, pour lui donner de la robustesse, pour le fortifier. Et un prophète exhorte, il encourage, mais en plus de ça, il console. Ça veut dire que le prophète est le canal de la volonté de Dieu, de la nature de Dieu, des qualités de Dieu. Le prophète est prompt à dire, ne craignez pas. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec toi. Marche, le bonheur est devant. Ne sors pas du chemin. Ou bien, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Réponds-toi. L'Éternel qui est compatissant va te recueillir. Il te demande de ne plus te mettre en colère. Parce que si tu te mets en colère, tu fais non seulement du mal à ceux qui sont autour de toi, mais du mal à toi-même en matière de santé. Donc le prophète édifie, le prophète exhorte et le prophète console. Il n'est pas celui qui effraie. Il est l'oreille, il est les yeux, il est les narines et en même temps la bouche. Elle participe donc à la décision. Donc, bien qu'elle soit soumise au ménage, mais elle fait l'œuvre de l'Éternel. Elle est le canal de l'Éternel. Et elle est au contact du peuple pour lui apporter le message de l'Éternel. En même temps, elle est juge.
juger le peuple. Il faut une qualité pour juger le peuple. Il faut être à un poste de responsabilité pour l'Éternel pour juger le peuple. La fonction de juge est confiée à des personnes responsables, à des personnes qui ont de la sagesse, à des personnes qui ont reçu la connaissance, la science, à des personnes qui peuvent démêler les situations les plus complexes, les plus compliquées entre les hommes qui se présentent devant lui. Verset 15. Moïse répondit à son beau-père. Oui. C'est que le peuple vient à toi pour consulter Dieu. Très bien. Donc le juge est le représentant de Dieu. Déborah était déjà le canal. Maintenant, elle représente Dieu. Ça veut dire que quand vous venez pour voir l'Éternel, c'est elle que vous rencontrez. Elle vous met en contact avec l'Éternel. Oui. Quand ils ont quelques affaires, Quand ils ont des différends entre les contentieux, les incompréhensions, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils viennent devant le juge, oui. je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu Très bien. et ses lois. Très bien. Donc, je connais les ordonnances de Dieu pour pouvoir les livrer à ceux qui viennent consulter Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait les lois de Dieu. Vous voyez une femme qui occupe toutes ses fonctions et qui est présente à son poste. Au point où on appelait le palmier, où elle jugeait le palmier de Déborah. Vous voyez, ça veut dire qu'elle a fait de cet endroit son lieu de travail. Mais d'où est-ce que cela vient que des personnes abandonnent le poste en estimant qu'elles sont trop surchargées? Mais comment est-ce que nous pouvons tirer l'exemple de Déborah? Jusqu'à ce qu'on dise palmier de Déborah. Ça veut dire qu'il n'y avait personne pour prendre sa place. Elle était à son poste. Donc nous aussi, ce que nous pouvons tirer de ce modèle, c'est que lorsque nous avons des responsabilités que l'Éternel nous a confiées, nous devons nous en occuper et nous devons laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Parce qu'il a fallu que Déborah ait montré cet entrain, ce zèle pour que son nom soit écrit et que nous fassions référence à elle aujourd'hui dans les Écritures. Donc quelqu'un peut être prophète, choriste, en même temps responsable ami de Jésus, en même temps rapporteur et être présent à son poste. Et en même temps femme au foyer et peut-être commerçante. Donc, c'est vraiment un appel à un don total de soi. Et en dehors de ça, son grand contact avec Dieu a permis que Dieu l'utilise à un moment où le peuple est en train de crier à l'aide. Au point où même les hommes n'ont pas été capables. C'est bien qu'elle est même devenue chef de guerre. Parce que l'Éternel l'a utilisé pour pouvoir demander à Barak, le chef de l'armée israélite, d'aller lever des personnes pour aller combattre. Et elle a passé ce message à Barak, le chef de l'armée d'Israël. La volonté de l'Éternel, le message de l'Éternel. Et elle connaît la force de l'Éternel. Mais qu'elle a passé le message à Barak, il lui dit, mais si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Donc un chef militaire qui a peur d'engager ses troupes et lui-même, si une femme ne le suivait pas. Ça veut dire que l'homme, la femme devient l'assurance. Et indirectement, la femme portait le manteau de Dieu. Donc, on peut confier des responsabilités aux femmes. Parce que sans la femme, Barak n'était pas prêt à aller au combat. Et elle a dit, j'irai avec toi. Mais, sache que la gloire sera à toi. Elle sera à moi. Parce que toi qui es là, tu ne t'es pas levé avec courage pour y aller. Tu n'as pas eu la foi que l'Éternel marche avec toi. Pour aller combattre et vaincre l'armée des Cananéens. Alors, ils se sont levés, ils sont partis. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Vous voyez comment est-ce que la femme peut honorer la femme. Et j'aimerais que toi qui es assise et qui m'écoutes, tu sois un modèle de cette femme. Qu'on te voit à ta permanence, qu'on te voit à tes répétitions, qu'on te voit au camp de prière, en de délivrance, qu'on te voit en train de recevoir des révélations pour le peuple, qu'on te voit en train de refaire des reportages, qu'on te voit en train de diriger des groupes de prière, qu'on te voit en train de lire la Bible, qu'on te voit en même temps en train d'être docile, soumise à ton mari, qu'on te voit également très engagé, très volontaire. Chaque fois qu'on te confie des responsabilités. Et lorsqu'ils sont allés au combat, Déborah n'a pas ignoré Barak. Elle a collaboré. Elle lui dit, lève-toi. Voici, le jour où l'Éternel livre Sisera en tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas avec toi? Et Barak descendit avec ses 10 000 hommes. Et il a mis en déroute Sisera. C'est pour vous dire que Déborah
était l'assurance. Et Barak utilisait son armée, ses 10 000 hommes, pour monter l'assaut sur l'ennemi. Ça veut dire que quand une femme est là, il y a la foi qui est en contact avec l'Éternel, qui connaît la densité, l'immensité, la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. Elle peut donc actionner, encourager à s'engager dans des défis importants. Il peut arriver que les hommes soient faibles, mais la femme doit être là pour l'encourager. Donc beaucoup de responsabilités, comme Déborah, nous devons les assumer. Mes sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas être les modèles de la paresse. Nous ne devons pas inventer des histoires, des subterfuges, des excuses pour manquer à l'appel de nos missions. Sois à ton poste, sois concentré à ton poste. Paye-le comme Déborah a pu le faire. Et que toi aussi, ton nom soit inscrit, écrit à jamais dans les livres d'or. Comme c'est dit à Timothée, paye-le avec zèle. Ne laisse personne mépriser ton état de femme. La femme mérite respect. Mais ce respect est mérité par le travail et par l'engagement, par son comportement. Pendant qu'elle jugeait, elle ne s'occupait pas des futilités. Elle ne s'occupait pas de la prostitution. Elle ne s'occupait pas des bavadages, commérages inutiles. On aurait pu citer ces défauts de Déborah. On a vu que Déborah n'était pas dans ces choses inutiles. Et être rempli de la foi de l'Éternel. Et cette foi permet de vaincre. C'est pour cela que dans l'église céleste, pendant un culte, les prières de combat sont exécutées par les femmes. Parce qu'elles s'encouragent, elles fortifient. Quand elles sont là, les hommes sortent leurs muscles. Est-ce que c'est pour les séduire? Je ne sais pas. Mais leur présence galvanise. Donc que chacun retrouve ça à son poste. Et que nous prenions exemple sur Déborah. Et que nos femmes qui marchent dans les traces de Déborah, nous prenons aussi exemple sur elle. Et qu'avec elle, avec ces femmes, nos femmes, que l'église grandisse. Le royaume de Dieu sur terre puisse grandir. Que le royaume de Dieu qui est en train de s'établir sur terre grâce à nous puisse grandir. Que la mission soit rendue possible avec l'aide des femmes qui sont plus nombreuses que les hommes. Et donc si elles sont nombreuses, si une seule femme permet de pousser 10 000 personnes, ça veut dire que les 50 femmes que vous êtes, on peut pousser combien? 500 000. Vous voyez comment est-ce qu'on peut faire des batailles? Que l'Éternel fasse couler sur nos femmes l'onction de Déborah, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire et qu'on les trouve partout en train de s'occuper des grosses responsabilités dans l'église. Au nom de Jésus. Ennemi m'embêté, ni cher.